Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc et dans cette vidéo, je vais changer un petit peu du format habituel et je vais réagir aux commentaires de la précédente vidéo qui concerne Callum Von Moger. Et le commentaire en particulier qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est un commentaire qui, en substance, dit que je fais la promotion du dopage parce que je dis que le physique de Callum Von Moger est esthétique, est, on va dire, plaisant, motivant. Mais avant de commencer la vidéo, le plus important, la réaction aux commentaires principaux, le commentaire de Tunisizou qui nous dit un pouce bleu pour augmenter la dopamine du doc. C'est extrêmement important, pensez à mon bien-être. Et je vais réagir à un deuxième commentaire, celui de nous deux qui nous dit bonne vidéo de prévention. Par contre, je mets un pouce rouge, on sait jamais si ça vous rend dépendant. Parce qu'effectivement, le fait de recevoir en permanence des likes, des pouces bleus, ça me fait sécréter beaucoup de dopamine, ce qui peut à terme me rendre dépendant. Et donc, le pouce bleu et le pouce rouge vont s'annuler. Cela dit, faites très attention parce que, sachez-le quand même, pour toutes les personnes, et ça, je le dis à chaque vidéo, les personnes qui mettent des pouces bleus, ça favorise la masse musculaire, ça favorise la sèche, ça favorise le bien-être. Mais toutes les personnes qui ont mis des pouces rouges, sachez que ça augmente la prise de graisse de 300%. Donc si j'étais vous, je pense que le choix, il est vite fait entre un pouce bleu et un pouce rouge. N'oubliez pas non plus l'abonnement. Bref, c'est parti, on va réagir aux commentaires génériques. Pour rentrer directement dans le vif du sujet et rapidement résumer la vidéo précédente pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas vue, même si je vous encourage à aller la voir parce que bien sûr elle est très intéressante, ça raconte l'histoire de Callum Von Moger qui est un bodybuilder, qui est une star des réseaux sociaux, qui a tout pour plaire, tout pour être heureux et qui de fil en aiguille va, suite à des blessures, suite à des événements de vie personnelle, sombrer dans les addictions aux drogues, finalement disparaître un petit peu des réseaux sociaux et jusqu'à cet événement tragique où sous l'emprise de drogue il va sauter par la fenêtre et se retrouver paralysé. Dans cette vidéo je détaille un petit peu mon point de vue et notamment l'impact négatif qu'ont à mon sens les réseaux sociaux et la musculation puisqu'il y a une grosse dépendance en fait à l'image corporelle quand on ne dépend que de son physique. Et si on ne prévoit rien, si on n'a pas d'autres, on va dire, si on met tous ses œufs dans le même panier, ça peut conduire dès que le physique ne suit plus à, en gros, une descente aux enfers, tout simplement parce que, on est continuellement dans la recherche de cette approbation que l'on ne peut plus obtenir et donc on se tourne vers d'autres moyens pour avoir cette satisfaction et donc, comme on a dit dans l'introduction, cette dopamine, notamment des drogues dures. Maintenant, on va parler du commentaire qui m'a motivé à faire cette vidéo, je vais vous le lire, le commentaire de Subfluence qui nous dit « Je tombe par hasard sur votre vidéo et vous n'arrêtez pas de glorifier en introduction le physique de Callum. » alors que cette personne est vraisemblablement blindée de stéroïdes. Et là, aucune parole de prévention, enfin pour être juste, oui vous lâchez juste une phrase à la fin. Par contre, vous insistez sur la toxicité des réseaux sociaux, mais paradoxalement, vous trouvez qu'il est légitime de l'admirer et d'être motivé par son physique. Mais dès le départ, il est condamné avec une volonté de déformer son physique chimiquement, et je ne comprends pas comment vous pouvez être motivé et vous pouvez admirer ces monstres disproportionnés, vu qu'ils sont le symbole même du déséquilibre physique et mental. Il s'agit donc d'une personne qui manifestement ne connaissait pas la chaîne, ce qui n'est absolument pas un problème et théoriquement, chaque vidéo doit être censée pouvoir être regardée de façon indépendante des autres. Même si, je ne vais pas dire comme pour tout artiste ou pour tout créateur, toutes les vidéos vont s'inscrire dans une lignée et un thème global qui est propre à la chaîne, mais c'est vrai que j'ai fait une réponse assez rapide où je dis que globalement, dans toutes les vidéos précédentes ou presque tous, je pense que mon message de prévention et du fait que les stéroïdes, le dopage, enfin en gros les molécules interdites sont dangereuses et peuvent conduire à des catastrophes, notamment toutes les actualités, dès que je commente, dès qu'il y a un accident, une personne qui a des complications, tout ça pour faire prendre à mon sens connaissance aux personnes qui pourraient être un petit peu naïf ou en tout cas minimiser les effets, que oui, les produits dopants ont bien sûr des conséquences et des conséquences assez graves. Et c'est à titre personnel pour ça que je n'ai jamais touché aux produits dopants et que ce n'est absolument pas dans mes projets, même si je ne vais pas mentir en disant qu'au départ, quand tu pratiques un sport, tu as envie de dépasser ta performance, de progresser plus vite, et ça, je pense que c'est totalement humain. Dans n'importe quel sport, le sprinter va vouloir courir plus vite, le mec au football va vouloir courir plus vite et taper plus précisément dans son ballon, être plus endurant sur le terrain, le boxeur va vouloir mettre des coups de poing plus puissants, l'alpiniste va vouloir aller de plus en plus haut et éventuellement avoir une meilleure respiration, un meilleur souffle. Donc dans tous les sports, c'est la même chose et en musculation, c'est pareil. Quand on commence, on veut que les progrès, on veut que les gains musculaires aillent plus vite. De la même façon que si une personne démarre un régime, veut perdre du poids,
bah, elle va chercher toutes les façons pour perdre du poids le plus rapidement possible. Et c'est totalement humain, on a envie que ça aille plus vite, on a envie d'avoir une meilleure performance, on a envie en général quand on est un petit peu perfectionniste, bah, d'aller au bout de son sport. Donc jusque là, on va dire que le concept et la logique est tout à fait logique en fait, est tout à fait louable à mon sens. Maintenant, toute la question va être de se poser la question, quel est le bénéfice attendu de prendre des produits dopants et quel va être le risque attendu et notamment les conséquences. Et on ne va même pas parler que des conséquences au sens médical, au sens sur la santé, les complications, on va aussi parler des conséquences sur le plan psychologique. Et je pense que c'est ça qu'il est très important de noter et de détailler dans les vidéos, c'est qu'au final, même les personnes qui prendraient des produits dopants et qui n'auraient pas de complications, notamment on peut citer voilà, les infarctus, les AVC, les problèmes de viscosité sanguine, les problèmes d'érection, les problèmes sexuels, les problèmes hormonaux, voilà, la liste elle est longue, il suffit d'ouvrir un Vidal ou d'aller sur n'importe quel site internet qui va te recenser les effets secondaires de chaque molécule, mais il y a des effets secondaires auxquels on ne parle pas, qui sont les effets psychologiques, enfin on parle pas, en tout cas on en parle, mais peut-être pas forcément de façon assez évidente, et on va dire la dépendance que peuvent induire ces produits, parce que même voilà, une personne qui n'aurait pas de complications, une fois qu'elle est, on va dire, améliorée par les produits dopants, est-ce qu'elle va avoir envie de revenir à son état normal, à son état de base sans produits dopants? Bah c'est ça qui est parfois plus difficile et on le réalise bien en musculation et il y a des commentaires qui vont dans ce sens-là, je vais essayer de les épingler quand il y a une personne qui nous dit, j'ai plus son nom devant les yeux, mais qui nous dit voilà, moi je prends des produits dopants et dès que j'ai arrêté, et ben les gens de mon entourage m'ont dit oh là là, tu as perdu du muscle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ça m'incite à en reprendre à chaque fois. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment d'y faire attention. Donc mon message de prévention, je pense que même si dans cette vidéo-là, parce que dans une vidéo, on essaie de faire un format un peu court, sinon je pourrais parler 1 heure, voire 2 heures à chaque vidéo, mais après c'est beaucoup trop long, ça demande trop de montage et puis surtout ça va perdre les gens. Donc il faut se cibler sur un sujet. Et là je commence déjà à parler beaucoup, donc on est obligé de se cantonner et je ne peux pas répéter les mêmes choses en boucle à chaque vidéo. Donc là j'ai parlé du côté psychologique des produits dopants, bien sûr que ces effets existent et je pense que dans chaque vidéo que j'ai fait, j'ai suffisamment fait de la prévention pour ne pas avoir besoin à chaque vidéo de faire un disclaimer, attention les produits dopants sont dangereux. Je pense que je le fais assez de façon générale. Maintenant, il y a quand même la deuxième partie du commentaire sur l'ambivalence et un peu la dualité. Et ça, je le reconnais très bien quand je dis que je suis moi-même motivé et que j'admire des physiques de personnes dopées. Et je vais pas dire le contraire, et ça c'est à titre personnel. Alors il dit ouais, il a la blouse de médecin, la chaîne du doc, etc. Bien sûr que c'est pas l'avis du corps médical, mais je vais essayer d'étendre ma réflexion de façon un peu plus large que simplement le milieu du bodybuilding. Qu'est-ce que c'est finalement la motivation et quelles sont les personnes qui nous inspirent? Ce sont des personnes qui, en général, ont fait quelque chose que nous-mêmes, on ne fait pas. On est rarement motivé par des personnes qui font la même chose que nous. Que ce soit des amis, que ce soit des collègues de boulot, en général, on est motivé par des personnes qui font des choses que l'on considère relativement extraordinaires, incroyables, ou en tout cas, on va dire des choses qu'on pense avoir du mal à faire et des choses vers lesquelles on aimerait se rapprocher. Par définition, la motivation, c'est ça, c'est ce qui va nous pousser à avancer. Et donc, si on veut avancer, ça veut dire que c'est un endroit où on pense ne pas encore être. Je sais pas si c'est clair, mais en musculation ou dans n'importe quel sport, je pense pas qu'on soit motivé par des personnes qui ont un niveau inférieur au nôtre et qui viennent de démarrer, même s'ils s'entraînent très dur, même s'ils font les choses parfaitement. En général, on est motivé par des gens qui en font plus que nous. Et effectivement, parmi ces personnes qui vont en faire plus que nous, il va y avoir des personnes qui vont être sous produits dopants, des personnes dopées et des personnes qui vont faire des choses qui ne sont pas accessibles naturellement. On parle là de musculation, c'est-à-dire de corps qui vont être hypertrophiés, secs, en tout cas des choses qu'on ne peut pas atteindre. Donc effectivement, dans le bodybuilding, c'est quelque chose qui va être évident parce que le reflet du dopage, c'est le corps, c'est la masse musculaire hypertrophiée, mais dans d'autres sports, et je ne vais pas citer de nom ou citer d'équipe ou de personnes, voilà, parce que le but c'est pas de faire de la diffamation et surtout que c'est un peu un gros tabou dans le sport professionnel, le dopage. Donc on va dire que toutes les personnes qui sont des professionnels sont naturelles parce qu'ils sont testés, ne sont pas dopés et qu'il y a des tests antidopage, que ce soit aux Jeux Olympiques ou autres, mais régulièrement il y a quand même des personnes qui vont se faire attraper et c'est l'intérêt des contrôles antidopage. Donc on va quand même supposer que parmi les sportifs professionnels, il y a des personnes qui utilisent des produits dopants, sinon il n'y aurait pas de test antidopage. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une généralité et que tout le monde y est, parce qu'on ne peut pas dire ça et on ne peut pas supposer ça, mais c'est pareil dans tous les sports, que ce soit dans le sprint, certains sprinteurs se sont déjà fait épingler pour dopage, dans le cyclisme, régulièrement, il y a des cyclistes qui sont positifs aux produits dopants, dans le football, dans n'importe quel sport, dans l'haltérophilie, dans les sports de force.
Donc voilà, il y a des sports où le dopage est présent et pourtant on ne va pas dire oh là là t'es inspiré par les mecs du Tour de France alors que pourtant certains sont dopés. On va pas dire t'es inspiré par tel ou tel sprinter alors qu'il a été dopé. Au final, on va être inspiré par un état d'esprit, on va être inspiré par un mental, en gros le mental des champions qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, et c'est un petit peu une des valeurs du sport. Alors effectivement, dans le sport, il y a le fait de rester naturel, de respecter son corps, mais je pense que c'est toute la dualité, un peu, c'est toute l'ambivalence, au même titre qu'en bodybuilding où j'ai envie de penser que c'est possible naturellement et j'ai envie de préserver ma santé, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être quelque part admiratif envers des personnes qui vont tout mettre en œuvre, et y compris en gros sacrifier leur santé pour atteindre un objectif physique. Et je sais que c'est très paradoxal et je ne vais pas dire que je m'identifie à des mecs de 130 kilos, absolument pas, mais dans le concept des gens qui vont pousser leur corps jusqu'à leur retranchement au prix de leur santé, quelque part, ça fait réfléchir. Et je vais citer d'autres exemples de choses qui sont admises et qui sont reconnues comme étant des motivations dans le monde, on va dire, un peu plus généraliste que vraiment le petit milieu du culturisme, notamment dans le milieu sportif. Par exemple, si vous prenez un plongeur, une personne qui descend en profondeur avec des bouteilles à 120, 130, voire même parfois, je ne sais plus combien c'est les records de plongée, je crois que c'est plus de 200 mètres sous les eaux, voire même, je me demande même c'est pas 300 mètres. Est-ce que vous ne pensez pas, même si peut-être que la personne n'a jamais pris de produit dopant, mais est-ce que vous ne pensez pas que faire une telle performance, ce n'est pas beaucoup plus dangereux que de prendre des produits dopants ? La réponse, c'est que plonger à 300 mètres ou à 200 mètres, c'est absolument tout sauf physiologique. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux et je pense que si demain on commençait à cautionner que tout le monde puisse descendre à 200 mètres, même si ça reste un record et que bien sûr que tout le monde ne peut pas descendre à 200 mètres sans entraînement parce que sinon si tu descends, descendre c'est facile, remonter c'est une autre histoire, hein, ça on peut en parler aussi. Mais voilà, dans l'idée, la chose est extrêmement dangereuse. Pareil pour l'ascension de l'Everest. Je ne sais pas si vous réalisez, parce qu'aujourd'hui, il y a il y a un petit peu plus de monde qu'avant qui escalade l'Everest, et notamment, il y a des articles qui disent l'Everest est embouteillé, il y a trop de tourisme sur l'Everest, mais à l'époque, dans les années, je ne sais plus, 1930-1940, quand il y a eu les premiers alpinistes qui ont essayé d'escalader l'Everest, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de personnes qui meurent chaque année sur les hautes montagnes. Pourtant, on admire les alpinistes, on se dit c'est des gens qui dépassent leurs limites, c'est des gens qui bravent les éléments. Pourtant, peut-être qu'ils sont totalement naturels, qu'ils n'ont jamais pris de produits stimulants, encore que on peut se poser la question, je lance une question ouverte, est-ce que pour tenir 3 semaines au-dessus de 5000 mètres d'altitude, à ne pas dormir forcément la nuit, à continuer d'avancer, est-ce qu'il n'y a pas besoin là aussi de certains produits qui vont pas forcément être des produits pour développer la masse musculaire, pour développer la sèche, mais peut-être plus des stimulants pour avoir moins besoin de dormir et pour en gros être plus actif? On peut se poser la question et pourtant je pense que personne n'ira jamais faire un test antidopage au mec au sommet de l'Everest ou de la même façon au mec en plongée. Donc tout ça pour faire relativiser un petit peu, mais finalement est-ce que dire qu'un alpiniste qui escalade l'Everest c'est encourager une conduite quelque part un petit peu suicidaire parce que d'un point de vue purement rationnel, escalader l'Everest, plonger à 300 mètres, ça n'a aucun intérêt à part celui de la performance. Pareil pour la conquête spatiale. Je vais citer l'exemple de Thomas Pesquet qui part sur le satellite. Alors oui, on peut dire effectivement la conquête spatiale et tout, ça fait progresser l'humanité. J'en conçois, effectivement, ça fait certaines choses que je maîtrise peut-être pas très bien, mais en tout cas, on va dire qu'il y a peut-être une finalité. Pour autant, est-ce que vous pensez qu'envoyer des mecs en orbite, c'est quelque chose de sain pour le corps ? Je suis absolument pas sûr. La preuve, les astronautes doivent suivre un programme extrêmement rigoureux avant de partir. Ils doivent continuer de s'entraîner pendant qu'ils sont en altitude. Et et encore, les mecs qui partent, ce sont des personnes extrêmement entraînées. Mais je pense que si on faisait partir la personne lambda ou moi-même, je pense que moi, au décollage, tu m'as déjà perdu, je suis déjà mort d'un arrêt cardiaque. Donc, voilà, on admire les astronautes, mais pourtant c'est extrêmement dangereux et certainement plus que la personne qui va faire une cure de stéroïdes. Donc tout ça pour dire que je ne cautionne pas les stéroïdes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, je pense que cette dualité et cette schizophrénie de recherche de performance dans le monde actuel, c'est qu'on glorifie la performance, mais que ce soit en musculation, dans les corps un peu parfaits, que ce soit dans la télé-réalité avec la chirurgie esthétique à outrance, que pareil, je ne cautionne absolument pas. C'est toute l'ambivalence de cette époque où en fait on recherche la performance, on recherche la perfection, mais au prix d'améliorations qui ne sont pas forcément naturelles. Et est-ce que c'est quelque chose de mal ?
c'est toute la question. Et ça, je pense que c'est vraiment un débat éthique. Est-ce que je dois me sentir coupable d'être motivé par une personne qui pousse lourd et qui a un physique où, d'un point de vue purement esthétique, objectif, je me dis, bah, il a un beau physique, il est taillé en V, il est sec, il est musclé, il a plus de pecs que moi. Bah, je sais pas si je dois me sentir coupable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'encourage? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, on peut être motivé pour se dépasser et justement essayer de s'en rapprocher, mais il faut aussi être conscient de ce que ça implique en termes à la fois de produits, de risques pour la santé et de tout ce qui va aller autour, et notamment sur le plan psychologique, de bien faire réaliser aux gens que bah oui, peut-être que cette personne a un meilleur physique que toi, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus heureux, ça ne veut pas dire qu'il est en meilleure santé que toi, ça ne veut pas dire qu'il va évoluer mieux que toi. Et au final, je pense que c'est ça qu'il est important d'essayer de véhiculer comme message, c'est de dire attention, votre vie, elle est très bien comme elle est, essayez de vous améliorer, mais ne vous comparez pas aux autres. Vous pouvez vous servir des autres comme d'une source de motivation, mais il ne faut pas tomber dans les travers et dans l'excès, parce que sinon, bah, voilà, vous risquez de finir vous-même pris dans cet engrenage et finalement de ne pas finir heureux. Et le but de la vie, à mon sens, c'est pas d'avoir un physique parfait, c'est pas d'être riche, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est d'être heureux, d'être content de ce qu'on fait, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, de se rendre utile, que ce soit par son travail, par les vidéos que je fais, qui j'espère vont plaire aux gens et vont leur apporter des choses pour leur propre vie. Donc voilà, c'est c'est ce petit commentaire en fait qui m'a fait réfléchir, parce que son commentaire, et je vous inviterai à le lire dans l'intégralité, il est tout à fait vrai, et en fait j'ai pas vraiment de choses à répondre, dans le sens où je peux tout à fait comprendre qu'on trouve ça bizarre de dire un médecin dit bah il a un beau physique alors qu'il est dopé de façon évidente. Je pense qu'il faut être conscient qu'on est dans une schizophrénie dans le monde actuel entre la recherche de performance et à la fois le fait de se dire on veut faire les choses de la façon la plus sûre possible et être en meilleure santé. Mais souvent, performance et santé, ce n'est pas des choses qui vont très bien ensemble. On peut faire du sport santé, mais dès qu'on passe dans le sport performance, eh bien, la frontière justement avec la santé, elle est dépassée. Ça ne veut pas dire que la personne qui fait une performance hors du commun sera en moins bonne santé qu'à l'inverse, une personne ne fait rien du tout et sédentaire ou autre, mais ça veut dire que voilà, la personne qui va faire de la performance extrême n'est plus justement aussi en bonne santé que le sportif qui a su maintenir tout ça dans une optique de santé. Dans cette lignée, je vais réagir à un deuxième commentaire de Sébastien Lebel qui nous dit « Top vidéo, je ne serai pas du même avis sur la fin où vous précisez qu'à partir de 35-40 ans, les sportifs s'arrêtent. Vous parlez là des sportifs professionnels et souvent vers 35 ans, c'est la fin de carrière, dans ce qui est vrai. Mais dans le monde amateur, on n'est pas du tout dans le même créneau. Et effectivement, j'ai fait une petite confusion dans ma vidéo précédente. Effectivement, je parle des sportifs professionnels, mais bien sûr que chez les amateurs qui font ça pour la passion, pour le plaisir et sans aller chercher la performance extrême, donc c'est ce que je dis, sport santé, sport performance, on peut bien sûr durer beaucoup plus longtemps à condition de faire les choses correctement et notamment d'avoir une approche saine sur le long terme, d'écouter son corps pour résumer ça et d'essayer d'adapter ses entraînements et de se rappeler bien sûr qu'on vieillit et qu'on ne peut pas s'entraîner de la même façon quel que soit le sport à 60 ans qu'à 50 ans, qu'à 35 ans et encore moins qu'à 20 ans parce que il faut adapter la récupération, adapter ce qu'on peut faire et donc c'est un commentaire bien sûr très pertinent. De la même façon, le commentaire de Néandertalensis nous dit, et je vais vous laisser le lire, que beaucoup de pros ont volontairement choisi, donc de pro bodybuilders, ont volontairement choisi de se mettre en retrait afin de préserver leur santé et leur famille, notamment Troy Alves, Jamon Nézard, Darem Charles, etc., etc. Alors oui, ils sont tous sous TRT, mais de là à l'addiction aux drogues dures, il y a un gouffre. Et effectivement, il y a bien sûr des sportifs et notamment des professionnels dans le monde du body, mais aussi dans d'autres sports, qui ont décidé de se mettre en retrait, de laisser de côté leur carrière professionnelle pour justement essayer de, je ne vais pas dire de garder ou de préserver leur santé, mais en tout cas pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Autre commentaire qui m'a fait sourire, c'est celui de Eric Lampin. Tu es un mec top, intéressant, brillant et modeste, j'envie tes vrais amis. Là aussi, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que là vous avez une image qui est celle que je veux vous montrer, mais qui n'est pas la réalité. Et des vrais amis, j'en ai pas tout simplement parce que là j'essaie de faire le mec sympa, mais en vérité je suis un gros connard. Mais n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que bien sûr que je vous adore, c'est vous les meilleurs. Donc pouce bleu surtout, n'oubliez pas. Et enfin les derniers commentaires pour clore cette vidéo, ceux de mon avocat. Sachez que mon avocat est parfaitement naturel, ou en tout cas je ne l'ai jamais vu
se doper ou s'injecter des choses dans les racines. Et je suis d'accord avec vous, il faut que je le rempote, mais pour ça il faut que je prenne un petit peu de temps parce que là je pense que son potentiel de croissance est relativement bridé. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura apporté un petit éclaircissement sur ma pensée. Même si, je vais être très franc, la première fois que j'ai lu son commentaire, je me suis dit, attends, il est en train de dire que je fais la promotion du dopage. Je l'ai un peu, enfin, pas mal pris, mais oui, au début, son commentaire m'a un petit peu piqué au vif. Mais au final, en le lisant et en étant totalement honnête avec moi-même, bah oui, il a raison, je suis ambivalent, mais de la même façon qu'on l'est tous. Et je pense que c'est vraiment en essayant de comprendre au mieux notre propre ambivalence qu'on peut avancer de la façon la plus saine possible et surtout de mieux se connaître. Donc ce sera le mot philosophique de la fin. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Voilà, en tant que bon youtubeur, le pouce bleu, pensez à ma dopamine. Ça fait 3 fois que je le dis dans la vidéo, mais plus j'ai de dopamine et plus je vais me sentir bien. L'abonnement à la chaîne aussi, très important. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.